Je suis super contente de vous retrouver ce soir. C'était pas du tout prévu. Comme d'habitude, quand je filme ce genre de vidéo, je suis pas du tout apprêtée pour ça. Mais je viens de prendre la décision de recommencer un challenge. Et je tenais à le concrétiser en vidéo parce que comme ça je peux pas être plus engagée que quand je filme en plus. Voilà. Donc je vous avoue que j'ai beaucoup de challenges en attente d'être mis en place, mais je ne veux pas tous les faire en même temps. Je veux pas me surcharger non plus et je veux pouvoir profiter de chaque challenge et pouvoir vraiment l'analyser aussi. Si j'en ai qu'un seul à la fois, c'est plus facile. J'ai dû user d'une technique que je vous expliquerai peut-être un de ces jours pour choisir par ordre de priorité le challenge que j'allais faire ce soir. Enfin à partir de ce soir, à partir de demain plutôt. Mais finalement vous allez voir, il commence tout de suite. Et ensuite je l'ai vraiment concrétisé en rédigeant la charte du challenge, si on appelle ça comme ça. C'est comme ça en tout cas que je me permets d'avoir vraiment la bonne façon de fonctionner. Donc cette fois-ci, j'ai choisi de faire le challenge 30 jours. Et attention, ça va être difficile pour moi, mais vraiment 30 jours en faisant la vaisselle systématiquement après avoir sali quelque chose. Comment vous expliquer que je déteste faire la vaisselle, je crois comme beaucoup de personnes sur cette planète. Je suis pas la seule du tout, Valentine la première, je le sais. Et je me laisse très souvent ensevelir par le monticule de vaisselle à faire. Je n'ai pas de lave-vaisselle, donc c'est tout à la main et concrètement je déteste ça. Mais il est quand même temps, de temps en temps, un de ces jours, de se mettre à être raisonnable. J'ai lu le livre La magie du rangement il n'y a pas longtemps et en fait je peux absolument pas me dire que j'ai rangé mon appart tant que j'ai la vaisselle qui est sale. Donc ça fait partie des priorités, en plus ça fait aussi partie de l'hygiène globale d'une vie, donc je trouve que c'est super important et j'arrive pas à me discipliner. Alors des fois je le fais régulièrement et des fois, comme cette semaine, et c'est là où j'ai eu le déclic pour faire ce genre de challenge, et je me suis laissée avoir. Donc je vais pas rentrer dans le détail de mon chez moi parce que c'est pas le but, mais juste pour vous montrer, et j'éclaire pas parce que j'ai un peu honte, là il y a de la vaisselle qui traîne, j'ai fait à manger, j'ai utilisé plein d'ustensiles et tout, bref, donc j'ai de la vaisselle qui traîne ici. Ici c'est rangé, et là il y a des trucs qui traînent, alors ça c'est du propre qui sèche, et là-dedans il reste des choses. Donc j'ai quand même du boulot là tout de suite, c'est pas non plus le gros bazar de fou, ma cuisine n'est pas très grande donc je peux pas beaucoup m'étendre, mais quand même il y a des choses à améliorer. Alors dans ma charte de challenge, j'ai écrit donc le nom du challenge qui était de faire la vaisselle systématiquement après avoir sali de la vaisselle, quelque chose. Mon objectif c'est de me créer une nouvelle habitude, un automatisme, qui est de ne pas sortir de la cuisine tant que tout n'est pas propre et qui est surtout, parce que bon, je vous ferai une vidéo spéciale sur l'habitude si vous voulez, mais globalement pour créer une nouvelle habitude, il faut qu'il y ait un élément déclencheur, donc quelque chose qu'on fait systématiquement et après lequel on rajoute notre nouvelle habitude pour que ça devienne vraiment, que le cerveau l'assimile en fait. Mais je vous l'expliquerai mieux si vous le souhaitez dans une vidéo exprès. Donc moi mon déclencheur finalement ça va être qu'à chaque fois que j'ai terminé de faire à manger ou d'utiliser des ustensiles de la cuisine pour manger ou pour boire, je nettoie tout de suite ce que j'ai sali. Il faut qu'il n'y ait absolument jamais une vaisselle qui traîne quelque part, rien du tout. Et je veux vraiment être psychorigide pendant ce challenge pour m'obliger à être formatée au nettoyage et au rangement de ma cuisine. Plus tard dans la vie, ce sera pas grave si c'est pas psychorigide, et de toute façon je sais très bien que j'ai pas le tempérament pour rester comme ça, mais pendant ce challenge, je veux vraiment que ce soit ric-rac, comme ça au moins je me crée une habitude qui est super clean. Je suis désolée si le format a changé, mais mon appareil photo a pas du tout envie de filmer ce soir, donc là je filme avec mon téléphone portable. Je pense que le son va être bien moins bon et que l'image aussi, donc je suis vraiment désolée. Puis là j'ai plus de retour écran, donc je sais absolument pas si je suis bien cadrée ou pas. Enfin là je regarde avec un miroir, enfin bon bref, c'est pas grave. Le mieux c'est d'écouter ce que je dis et tant pis. Donc je disais qu'un objectif c'est toujours mieux quand il est formulé de manière positive. Donc pour reformuler mon objectif de manière totalement positive, ce serait d'avoir toujours une cuisine à 100% propre et rangée, et donc 24 heures sur 24. Ça c'est un objectif positif. Et j'ai essayé de trouver aussi les avantages de cet objectif, de ce challenge et de cette nouvelle habitude. Ça n'a pas été compliqué d'en trouver plusieurs d'ailleurs. C'était d'avoir toujours tous mes ustensiles de cuisine disponibles. Parce que c'est ce qui est embêtant quand il y a des trucs sales, c'est que des fois on veut utiliser quelque chose et on se dit « Ah mince, mais je peux pas, c'est sale ». Qu'il n'y ait jamais d'odeur, de mauvaise odeur, de trucs qui traînent, qui sèchent, qui moisissent, enfin dans l'extrême quoi. Et qu'il n'y ait jamais de mouches qui tournent autour de ma vaisselle qui n'a pas été lavée depuis plusieurs jours. Même si c'est plutôt rare, mais c'est vrai qu'en général, au bout de 2 ou 3 jours sans avoir fait la vaisselle, déjà il y a des petits moucherons là qui arrivent.
Ça évite ça, hein, bien sûr, si on lave tout le temps, nickel. Bah écoutez, voilà pour ce challenge. Le temps que ma caméra fasse des siennes, j'ai eu le temps. Alors je vous avoue, là il est bientôt minuit, en général je dors depuis longtemps, mais vu que je voulais absolument faire ça, ben voilà, j'ai fait ça. Le temps que ma caméra bug et tout ça, je suis allée faire totalement toute ma vaisselle, donc là on verra peut-être pas, mais il y a tout qui est en train de sécher. En le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait deux petits trucs que je m'accordais pour ce challenge. C'est que par exemple, ceux qui a besoin d'être vraiment récurés en profondeur, et tout ce qui a besoin de tremper dans l'eau pendant toute une nuit pour se ramollir, comme là en ce moment j'ai des trucs qui sont difficiles à nettoyer, je laisse tremper souvent avec de l'eau bouillante. Là ben là c'est en train de tremper toute la nuit et je peux pas faire autrement que de le laisser tremper quoi, donc ça reste en plan. Et aussi l'infusion que je bois avant d'aller me coucher, en général je la bois, je suis sous ma couette, et quand je suis sous ma couette et que je finis de boire ça, je me relève pas du tout avant le lendemain matin, donc ce mug là je me l'accorde aussi. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve dans le bilan de cette vidéo. Il y aura peut-être des petites nouveautés sur Instagram, sur notre Insta Story, vous savez, la photo là, Insta Story, voilà. Vous allez voir ça, on publie des news par rapport à nos challenges là-dessus. Donc n'hésitez pas à y aller, ça remplace Snapchat vu qu'on n'a pas de compte Snapchat pour nous. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Si vous voulez faire ça aussi chez vous, n'hésitez pas et dites-le moi. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye bye!